Nous abordons maintenant la troisième demande dans la prière du Notre Père. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ nous assure que tous ceux qui lui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui-là y entrera qui fait la volonté de son Père qui est dans le ciel. Il est donc de toute nécessité que tous ceux qui désirent parvenir à ce royaume céleste demandent à Dieu que sa volonté soit faite. Voilà pourquoi cette demande vient immédiatement après celle du royaume des cieux. Mais pour mieux faire comprendre aux fidèles combien ce que nous demandons par cette prière nous est indispensable, et quelle abondance de salutaires faveurs elle nous obtient, les pasteurs auront soin de bien montrer toutes les misères et toutes les calamités qui ont accablé le genre humain depuis le péché de nos premiers parents. Point 1. Voyons les misères du genre humain et leurs causes. Dès le commencement, Dieu donna à chaque créature le désir du bien qui lui est propre, de sorte que par une inclination naturelle, toute créature désire et cherche sa fin, dont au reste on ne la voit jamais s'écarter, à moins qu'un obstacle étranger ne vienne l'en détourner. Pour l'homme, sortant des mains de son Créateur, cette inclination qui le poussait vers Dieu, le principe et l'auteur de sa félicité. Et bien donc, cette inclination était d'autant plus noble et plus ardente qu'il était doué de raison et de jugement. Mais tandis que les autres créatures, qui ne jouissaient pas de la raison, conservaient cette disposition de la nature et cette bonté première que Dieu leur avait donnée en les créant, et qu'elles possèdent encore maintenant, l'infortuné genre humain sortit de sa voie, sortit de son chemin. Et non seulement il perdit les biens de la justice originelle dont Dieu l'avait orné et enrichi par un privilège qui dépassait sa nature, mais il affaiblit encore ce goût de la vertu qui avait été gravé dans son cœur. Le prophète, dans le psaume 52, écrit « Tous se sont éloignés, ils se sont corrompus, il n'y en a plus un qui fasse le bien, il n'y en a plus un seul. » En effet, l'esprit et le cœur de l'homme, nous disent le livre de la Genèse, au chapitre 8, l'esprit et le cœur de l'homme sont inclinés vers le mal dès sa jeunesse. D'où il est facile de voir que personne par lui-même ne saurait avoir le goût des choses du salut. Mais au contraire, que tous les hommes sont portés au mal, que leurs passions déréglées sont innombrables, et les entraînent et les précipitent avec une force incroyable dans la colère, dans la haine, dans l'orgueil, dans l'ambition, en un mot, dans toutes sortes de vices. Toutes ces misères ne sont que trop réelles, nous les sentons sans cesse en nous. Et pourtant, notre plus grande misère, c'est qu'un bon nombre de ces maux sont loin de nous paraître de véritables maux. Témoignage effrayant de notre malheureuse condition. Aveuglés par nos passions et nos excès, nous ne voyons pas que ce qui nous paraît bon et salutaire est trop souvent détestable. Bien plus, nous courons avec empressement après ces biens funestes, comme s'ils étaient vraiment désirables et parfaits. Et nous n'éprouvons que de l'éloignement et de l'aversion pour ce qui constitue le vrai bien et la vertu, comme s'ils étaient contraires à notre bonheur.
Mais Dieu ne peut souffrir ces pensées fausses, ces jugements corrompus. Il les condamne et les maudit par la bouche du prophète Ésaïe. Chapitre 5. Malheur à vous qui appelez le mal bien et le bien un mal. Malheur à vous qui prenez la lumière pour les ténèbres et les ténèbres pour la lumière, qui choisissez l'amer pour le doux et le doux pour l'amer. Aussi, pour nous faire mieux comprendre l'énormité de nos misères, nos saints livres, les Écritures, ne craignent pas de nous comparer à ceux qui ont perdu le sens du goût et qui repoussent la nourriture saine et fortifiante pour lui préférer des mets pernicieux. Ils nous comparent également à des malades, lesquels, tant que dure leur maladie, sont incapables d'accomplir les devoirs et de remplir les fonctions des personnes qui jouissent de leur force et de leur santé. Ainsi nous-mêmes, sans le secours de la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire qui lui soit agréable. Et que si dans cet état nous entreprenons ou faisons quelque bien, ce sera bien sans importance et nous servira à peine pour le ciel. Mais aimer Dieu et le servir comme il convient, c'est quelque chose de trop noble et de trop sublime pour que, dans l'état de faiblesse et d'abaissement où nous sommes, nous puissions le faire de nous-mêmes. Pour atteindre à cette hauteur, il faut que nous soyons soulevés en quelque sorte par la grâce de Dieu. Voici encore une comparaison bien propre à faire ressortir la misère de notre condition. On peut dire que nous ressemblons à des enfants qui, abandonnés à eux-mêmes, se portent sans réflexion sur toutes sortes d'objets. Oui, nous sommes de vrais enfants, des êtres inconsidérés, tout entiers aux entretiens frivoles et aux actions futiles, si le secours de Dieu nous abandonne. De là ce reproche que nous adresse encore la sagesse. Dans le livre des Proverbes, chapitre 1, il est écrit « Jusque à quand aimerez-vous la vanité comme des enfants ? Jusque à quand les insensés désireront-ils ce qui leur est pernicieux ?» Et aussi cette recommandation de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens « Ne soyez pas comme des enfants, sans prudence et sans discernement. » Au surplus, notre vanité et notre aveuglement surpassent de beaucoup les illusions des enfants, car il ne manque que de la sagesse humaine qu'ils peuvent acquérir avec le temps. Mais nous, au contraire, sans le secours et la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas même aspirer à cette prudence divine qui pourtant est nécessaire au salut. Et si ce secours cesse de nous soutenir un seul instant, nous repoussons aussitôt les bienfaits véritables et nous nous précipitons de nous-mêmes dans la mort. Mais que, grâce à la lumière divine qui dissipe les ténèbres de l'esprit, un chrétien aperçoive nos misères trop réelles, que, secouant son insensibilité, il se rende compte de l'opposition de nos passions et de la loi des membres contre la loi de l'esprit. Et enfin qu'il considère enfin la violence de notre entraînement naturel vers le mal, comment pourra-t-il ne pas chercher avec le plus vif empressement le remède à ces maux, si grands dont la nature nous accable, et ne pas désirer ardemment de trouver enfin une règle salutaire pour y conformer sa conduite et sa vie. Nous verrons dans la prochaine vidéo la suite. Que votre volonté soit faite. Nous demandons le remède à nos misères par ces mots, que votre volonté soit faite. Lorsque nous prions à Dieu, notre Père, que votre volonté soit faite,
eh bien nous demandons le remède à nos misères. Voilà précisément ce que nous demandons à Dieu quand nous lui disons que votre volonté soit faite. C'est en désobéissant à Dieu et en méprisant sa volonté que nous sommes tombés dans toutes ces misères. Dès lors, l'unique, le véritable remède à tous nos maux, celui que Dieu lui-même nous a donné, sera de vivre enfin selon cette volonté divine que nous avons foulée aux pieds en nous livrant au péché, et de régler désormais toutes nos pensées et toutes nos actions sur ce qu'elle prescrit. C'est pour arriver à ce but que nous disons humblement à Dieu dans notre prière, que votre volonté soit faite. Et les justes eux-mêmes, ceux en qui Dieu règne déjà, et qui ont été éclairés des rayons de la divine lumière, doivent demander avec ardeur la grâce dont ils ont besoin pour demeurer soumis à sa sainte volonté. Car malgré leurs bonnes dispositions actuelles, ils n'en ont pas moins à lutter contre leurs propres passions, à cause de l'inclination au mal que nous portons tous au-dedans de nous. Et cela est si vrai que, fussions-nous réellement justes, nous serions encore pour nous-mêmes un très grand danger ici-bas. Oui, nous devrions craindre, comme le dit l'apôtre Jacques dans sa lettre, nous devrions craindre qu'entraînés et séduits par les convoitises qui combattent dans nos membres, nous n'abandonnions le chemin du salut. Oui, Seigneur, que votre volonté soit faite dans notre cœur. Et donc c'est pour nous prémunir contre ce danger que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'est qu'en effet, il n'est pas donné à l'homme, même à celui qui a été justifié par la grâce de Dieu et qui la possède, de dompter les appétits de la chair au point qu'il ne se révolte plus jamais. La grâce de Dieu, à la vérité, guérit l'âme de ceux qui ont été justifiés par elle, mais elle ne guérit pas la chair. Et c'est ce qui a fait dire à l'apôtre saint Paul, dans sa lettre aux Romains, « Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Dès le moment même où le premier homme eut perdu la justice originelle, qui, comme un frein, retenait toutes ses passions dans l'ordre, la raison est devenue radicalement impuissante à les contenir dans le devoir et à les empêcher de désirer ce qu'elle-même repousse. C'est pourquoi l'apôtre nous dit que le péché, c'est-à-dire un foyer de péché, habite dans la chair de l'homme, afin de nous faire bien comprendre qu'il n'est pas en nous pour un temps et comme un hôte qui passe, mais que, tant que nous vivons, il demeure en nous comme dans sa propre et perpétuelle habitation. Ainsi donc, puisque nous sommes sans cesse aux prises avec des ennemis domestiques et intérieurs, il nous est facile de comprendre que nous devons chercher et trouver en Dieu notre secours, en lui demandant que sa volonté se fasse en nous. Voyons maintenant qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu. Il ne faut pas laisser ignorer aux fidèles quelle est la portée de cette demande. Sans entrer dans toutes les explications que les docteurs scolastiques ont données sur cette question, avec autant d'utilité que d'abondance, disons que la volonté de Dieu, dont il s'agit ici, est celle que l'on appelle communément la volonté de signe, c'est-à-dire ce que Dieu nous a ordonné ou conseillé de faire ou d'éviter.
Ainsi, sous le nom de volonté, nous comprenons tout ce qui a été établi, soit dans l'ordre de la foi, soit dans l'ordre des mœurs, pour nous procurer le bonheur céleste. Enfin, tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a ordonné ou défendu, soit par lui-même, soit par son Église. C'est de cette volonté que l'apôtre nous dit « Ne soyez pas impudents, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. » Lors donc que dans notre prière nous disons à Dieu « Que votre volonté soit faite », nous demandons avant tout à notre Père céleste de nous donner la force d'obéir à ses commandements et de le servir dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie, et de faire tout selon sa volonté et son bon plaisir, de nous acquitter de tous les devoirs qui nous sont prescrits dans les Saintes Écritures, et ensuite d'accomplir sous sa conduite et par une impulsion, par son impulsion, tout ce qui convient à ceux qui sont nés non selon la chair, mais de Dieu, suivant l'exemple de Jésus-Christ, qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et enfin, d'être prêt à tout souffrir plutôt que de nous écarter en rien de sa volonté. Mais personne ne saurait réciter cette demande avec un amour plus intense et une ardeur plus vive que celui à qui il a été donné de comprendre la dignité sublime du chrétien qui obéit à Dieu. Celui-là sent toute la vérité de cette demande. Servir Dieu et lui obéir, c'est régner. Et de celle-ci, de notre Seigneur, qui dit « Quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux sera mon frère, ma sœur, ma mère, c'est-à-dire je lui demeurerai attaché par des liens les plus étroits de la bienveillance et de l'amour. » Parmi les saints, il n'en est presque pas qui n'ait fait de la précieuse faveur renfermée dans cette demande l'objet de leurs prières les plus instantes. Très souvent même, ils se sont servis pour cela des paroles aussi belles que variées. Mais l'un des plus admirables et des plus touchants dans cette diversité de prières, c'est David, le roi David, l'ancêtre de Jésus. Tantôt il dit, dans le psaume 118, « Faites, Seigneur, que mes voies se dirigent vers l'observation de vos commandements. » Et tantôt il dit aussi, « Conduisez-moi dans la voie de vos commandements. » D'autres fois il dit, « Dirigez-moi selon votre parole, et ne permettez pas que l'injustice domine en moi. » Ou bien encore il dit, « Donnez-moi l'intelligence pour que je connaisse vos préceptes. Enseignez-moi vos jugements. Et donnez-moi l'intelligence pour que j'entende vos témoignages. » Il répète et retourne la même pensée dans une multitude d'autres endroits qu'il sera bon de signaler et d'expliquer avec soin aux fidèles, afin qu'ils comprennent parfaitement la grandeur et l'abondance de tous les biens renfermés dans cette demande. En second lieu, lorsque nous disons que votre volonté soit faite, nous détestons les œuvres de la chair, dont l'apôtre a dit « Les œuvres de la chair, c'est-à-dire toutes sortes d'impuretés, sont manifestes. » Et ailleurs, il dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Dès lors, nous demandons à Dieu de ne pas nous laisser accomplir ce que les sens, les passions et notre faiblesse pourraient nous conseiller, mais plutôt de régler notre volonté sur la sienne. Les voluptueux, dont les pensées et les affections sont absorbées tout entières par l'amour du plaisir, sont bien éloignés de cette sainte volonté de Dieu. Emportés par leur passion, ils se précipitent à la conquête de ce qu'ils ont désiré,
et placent le bonheur dans la satisfaction de leur criminelle convoitise. Et ils en viennent à cet excès de regarder comme heureux celui qui possède tout ce qu'il désire. Nous, au contraire, nous demandons à Dieu, comme dit l'apôtre dans la lettre aux Romains, de ne pas nous laisser aller à contenter la chair dans ses convoitises, mais de faire la volonté de Dieu. Cependant, il faut convenir que c'est une chose difficile pour nous de demander à Dieu qu'il ne contente pas nos passions. Sous ce rapport, notre esprit est difficile à persuader. D'une part, en faisant cette demande, nous paraissons avoir de la haine contre nous-mêmes, et de l'autre, ceux qui sont entièrement attachés à leur corps nous en font un crime et une folie. Mais subissons volontiers ce reproche de folie pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit clairement : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même. » Et comme Jésus disait dans le jardin de Gethsémani, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ne savons-nous pas, d'ailleurs, qu'il vaut infiniment mieux désirer ce qui est juste et raisonnable, plutôt que d'atteindre et posséder ce qui est contraire à la raison, à la vertu et à la loi de Dieu? Et celui-là n'est-il pas bien plus à plaindre, qui a obtenu ce qu'il recherchait inconsidérément et sous l'impulsion de la passion, que celui qui demeure privé même des choses légitimes qu'il souhaitait? Au reste, non seulement nous demandons à Dieu de nous refuser l'objet de nos désirs naturels, puisqu'il est constant que nos désirs sont déréglés, mais encore de ne pas nous accorder ce que parfois nous demandons comme une chose qui nous paraît bonne, sous l'inspiration et la suggestion du démon, qui se transforme alors en ange de lumière. Certes, le prince des apôtres, Pierre, paraissait animé du zèle le plus pur et de l'amour le plus vrai lorsqu'il s'efforçait de détourner notre Seigneur de ce voyage qui ne pouvait que le conduire à la mort. Il disait à Jésus, lorsque celui-ci parlait de la croix, il lui disait : « Cela ne t'arrivera pas, Seigneur. » Cependant, Pierre, comme il était mu par des sentiments trop humains, et non pas par une raison surnaturelle, il en est vivement repris par Jésus-Christ. Et pouvait-on, ce semble, faire une demande dictée par un amour plus sincère envers notre Seigneur que celle de saint Jacques et de saint Jean, lorsque, remplis d'indignation contre les Samaritains, qui avaient refusé de recevoir leur maître, eh bien, Jacques et Jean conjuraient le Seigneur de faire descendre le feu du ciel pour punir ces êtres durs et inhumains. Et pourtant Jésus-Christ les condamne en ces termes, et il dit : « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. » Et ce n'est pas seulement quand l'objet de nos désirs est mauvais, ou bien quand il a quelque apparence de mal, que nous devons demander à Dieu que sa volonté soit faite, mais c'est encore lorsque la chose que nous désirons n'est pas mauvaise en réalité, comme par exemple lorsque la volonté, suivant le premier mouvement de la nature, se jette sur ce qui peut nous sauver la vie et repousse au contraire ce qui semble lui être nuisible. Si donc nous nous trouvons dans le cas de demander à Dieu quelque chose de ce genre, disons-lui du fond du cœur : « Que votre volonté soit faite. » Imitons celui qui nous a donné le salut et la science du salut. Lorsque la nature lui inspira cette crainte si vive de la mort cruelle qui l'attendait, et que son âme fut en proie à la tristesse la plus accablante, Jésus soumit entièrement sa volonté à celle de son Père,
en disant que votre volonté soit faite et non la mienne. Mais hélas, notre nature, à nous, a été si profondément atteinte par le péché d'Adam que, même après avoir courageusement résisté à nos passions, après avoir humblement soumis notre volonté à celle de Dieu, il nous est impossible d'éviter le péché sans un secours surnaturel qui nous protège contre le mal et nous dirige vers le bien. Nous avons donc besoin de recourir à cette prière et de demander à Dieu d'achever en nous ce qu'il a commencé et de comprimer les mouvements impétueux de notre cœur, de soumettre nos appétits à la raison et enfin de nous rendre en tout conformes à sa volonté. Nous demandons aussi que la terre entière connaisse la volonté de Dieu, afin que le mystère divin, qui demeura caché à tant de générations et à tant de siècles, soit maintenant révélé et manifesté à tous les hommes. Nous verrons dans la prochaine vidéo l'expression « sur la terre comme au ciel ». Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Gloire à celui qui est, qui était, et qui vient.